votre tournée d'automne en réalité. Et chaque année, vous le dites. Mais cette année, ça vous arrange de pas le dire. Les équipes de l'hémisphère sud qui viennent, elles viennent en vacances et on leur casse la gueule chaque année. Et donc, cette tournée d'automne, c'est pas la plus significative. Moi, je trouve qu'il y a eu une période avant la Coupe du Monde où on avait une dynamique beaucoup supérieure à ce qu'on a en ce moment. Question toute simple sur l'équipe de France. La dynamique est-elle toujours aussi bonne si on compare par exemple aux 4 années qui nous ont amenés à la Coupe du Monde 2023? Quels sont les points forts de cette équipe de France et les éventuels points faibles? On va commencer avec les atouts. Une stabilité sous Fabien Galtier avec des cadres qui sont là depuis le début ou presque. Les Antonio, Bae, Movaca, Marchand, Kroos, Aldrit, Dupont, Ntamak, Ficou, Penaud, Ramos. Ils ont les clés du camion et la confiance du sélectionneur. Ils ont été rejoints par de grands talents qui ont mis un coup de fouet au collectif. On pense aux Flamands, Meafou, Biel Biarré ou Le Garec, et on pourrait en citer d'autres qui représentent la grande richesse et la grande profondeur d'effectifs du rugby français, qui fait souvent qu'on peut remédier à la moindre absence. Celle qui était moins évidente à remédier, c'est celle d'Antoine Dupont. La France retrouve dans ses rangs le joueur que la planète nous envie. Mais cet homme sait tout faire et son retour dans le tournoi, avec Romain Ntamak à ses côtés qui plus est, va changer la donne. Écoutez l'entraîneur de l'attaque, Patrick Arletaz. Au-delà du fait effectivement qu'ils se connaissent par cœur, ça c'est une réalité. On voit aux entraînements comme Antoine est allé très vite en novembre et Romain est allé très vite pendant la préparation là. Bon, c'est des garçons qui pigent très vite et cette lucidité qui va, je l'espère, nous permettre de pouvoir trier les actions de manière très intelligente. C'est avant tout ce qu'on attend d'une charnière et on a grand espoir que ça soit fait de manière très efficace parce que c'est Antoine Dupont et parce que c'est Romain Ntamak. Côté point faible, on peut parler de la mêlée, même si dans ce secteur, Vincent, tout peut vite changer. Mais la mêlée française a parfois été chahutée. Pourtant, quand on voit l'axe Antonio-Meafou, on a plutôt envie de souhaiter bonne chance aux adversaires. Autre souci, les blessés et le top 14 qui tire sur les organismes. Flamand, Olivon, Ficou et Penaud, 4 titulaires potentiels sont déjà blessés sur la ligne de départ de ce tournoi. Et enfin, le jeu des Bleus, entre des possessions depuis le début du mandat, mais aussi une volonté en novembre de changer pour plus de volume. Le capitaine Antoine Dupont avait souligné justement à la fin de la tournée un manque de constance par rapport à ça, et il explique que les Bleus travaillent toujours sur leur jeu. On a essayé de comprendre pourquoi on avait eu ces errances, ces trous d'air par moment durant les rencontres. Après, il n'y avait rien de grave, parce que dans la globalité, c'était quand même très positif, mais oui, on a travaillé sur ça pour essayer d'être plus rigoureux sur notre jeu et sur nos principes, quel que soit le scénario du match, pour garder le cap qu'on a prévu. On va maintenant voir si après une bonne tournée de novembre, le 15 de France va confirmer sa bonne dynamique et présenter son meilleur visage dans les années à venir, ce qu'on peut raisonnablement penser sur le papier. Il a dit que ça leur permet de trier des situations, d'être c'est plus évident, plus rapidement. Premier match international, premier match du tournoi, t'es frais. Je vais dans le sens de Vincent parce que avec le fait que Antoine revienne, ça change tout pour moi. Ça change tout, c'est-à-dire c'est un leader de jeu, c'est quelqu'un qui rassure, qui assure. Enfin, c'est un mec qui amène une confiance supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a la qualité, la profondeur de l'effectif aujourd'hui, elle est énorme. La dynamique, elle va être présente et au-delà de l'équipe de France, c'est surtout aussi la Coupe d'Europe où tous les clubs français ont performé. Donc, ils vont arriver avec une confiance énorme pour débuter ce tournoi. Votre tournée d'automne en réalité. Et chaque année, vous le dites. Mais cette année, ça vous arrange de pas le dire. Les équipes de l'hémisphère sud qui viennent, elles viennent en vacances et on leur casse la gueule chaque année. Et donc, cette tournée d'automne, c'est pas la plus significative. Moi, je trouve qu'il y a eu une période avant la Coupe du Monde où on avait une dynamique beaucoup supérieure à ce qu'on a en ce moment. Le 15 de France de 2025 est-il plus fort ou moins fort que celui de 2022, qui fait le grand chelem? Est-ce qu'il est plus fort que la Coupe du Monde de 2023? Je pense que ce 15 de France ne fait que progresser. Par rapport à 2022? Oui, parce que Dupont, il est encore meilleur que maintenant. Alors, il a été blessé, mais je trouve qu'il est meilleur après la Coupe du Monde que avant la Coupe du Monde. Ntamak, à ces postes-là de demi d'ouverture, c'est très important l'expérience. Il a été blessé, mais il a été champion, il a gagné une Coupe d'Europe de plus et tout ça. Donc je pense sincèrement que ce 15 de France est sur la phase ascendante. Romain Ntamak est sur le terrain, ça vous fait un troisième ligne de plus. Et je suis désolé, il n'a pas d'équivalence à son poste en défense. Et en attaque, il est tellement sobre, il se marie tellement bien avec Antoine Dupont que moi, je suis très impatient de voir ce tournoi et j'espère bien qu'on va cabosser les Grands Bretons. Je pense qu'on est à peu près au niveau de 2022. En 2022, on était excellent. On était excellent en 2022. Ça va, voilà. Et si des fois on retrouve notre niveau de 2022, c'est déjà super. Après, ça amène la concurrence, ça met de l'énergie. Le seul bon argument que j'ai entendu depuis le début, c'est nos clubs marchent sur l'Europe et marchent même sur les Irlandais. Si on faisait la Coupe du Monde aujourd'hui, on met 30 points à tout le monde. Ah oui, le mot Sudaf. Bien sûr.